Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Entendre la voix de Dieu ». Et je suis épaté par le Seigneur de ce que j'ai entendu ce matin dans toutes les introductions, les paroles qui ont été apportées, qui nous disent que Dieu parle. Amen. Et ce matin, il nous parle. Il veut nous parler à chacun. Entendre la voix de Dieu. Entendre sa voix. Waouh. Mais c'est qui ces gens-là qui prétendent entendre la voix de Dieu? Qui sont ces gens? Alors c'est une question légitime qu'on peut se poser, que se posent aussi tous ceux qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Et peut-être que vous êtes de ce nombre ce matin. Vous n'avez pas l'impression d'entendre ou d'avoir entendu la voix de Dieu. Et l'introduction de Saverio tout à l'heure, c'était « Dieu parle ». Il parle, et il faut entendre sa voix. Et il veut faire entendre sa voix. Alors, je précise qu'on n'entend pas des voix, mais on entend sa voix. On entend la voix de Dieu. Et ce que j'aimerais affirmer ce matin, c'est que Dieu parle, et j'ose ajouter qu'il parle à tous les hommes, sans exception. Il parle à tous les gens, sans exception, à tous les hommes. Et si vous pensez ce matin ne jamais avoir entendu la voix de Dieu, c'est peut-être que tout simplement vous ne l'avez pas reconnu. Parce que je reste persuadé que Dieu vous a parlé. Et à la limite, je dirais que s'il vous a jamais parlé, ce matin, il vous parle. Il parle à votre cœur. Et le dernier chant qui a été chanté, quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, tu parles, je l'avais noté pour la fin. C'est quoi les paroles? Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Voilà. Alors, Dieu parle, nous affirmons, nous confirmons, nous proclamons que Dieu parle. Et ce matin, je vous invite simplement à ouvrir votre cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends me parler. Est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu ce matin? Vous voulez entendre la voix de Dieu? Alors, entendre la voix de Dieu, ça doit être le besoin, le désir de chaque chrétien, et je dirais de chaque homme, tout simplement. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous ce matin a envie d'entendre ou aimerait entendre la parole de Dieu. Et j'aimerais dire que si aujourd'hui c'est moi qui ai la lourde tâche de vous apporter la parole de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas vous contenter de ce que je vais vous dire ou de ce que disent les autres prédicateurs qui sont à cette place les autres dimanches. Mais le plus important, c'est d'aller plus loin, beaucoup plus loin, en étant parfaitement à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et d'être vraiment en recherche de ce qu'il veut nous dire. Alors, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a communiqué de différentes façons. Tout d'abord, il a communiqué par la création. Elle est un reflet de sa grandeur, de sa puissance, et Paul dira aux Romains au chapitre 1, verset 1, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » La nature, la beauté de la nature, tout ce qu'elle renferme, tout ce que l'on voit autour de nous. Alors aujourd'hui, on nous parle de la planète en dérive et c'est une réalité. On nous parle du réchauffement climatique, on nous dit, c'est une réalité, que l'homme détruit la planète, c'est vrai. Mais la nature est si belle, cette nature que Dieu a créée. Ce n'est pas créée toute seule comme on voudrait bien l'imaginer, tout simplement pour éliminer Dieu de nos pensées, pour ne pas nous soumettre à lui. Cette nature, depuis que le monde est monde, elle a inspiré les hommes à se tourner vers une entité supérieure que d'aucuns ont appelée Dieu,
Et ainsi, par la contemplation de la nature, par ce besoin, cette envie qu'ont eu les hommes de rencontrer ce qui a créé tout ça, cette beauté magnifique qui s'offrait à leurs yeux, eh bien, ont créé des religions, toutes sortes de religions, qui leur ont permis ou par lesquelles ils ont essayé d'entrer en contact avec Dieu. Si Dieu parle aux hommes au travers de la création, il leur parle aussi au travers de leur conscience. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience? Si on vous parle de conscience, vous avez tous cette sensation d'avoir une conscience qui vous dirige, qui vous dit ce qui est bien, ce qu'il est bon de faire, ce qui est moins bon de faire. Cette conscience est une réminiscence tout simplement de la vie de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme à son image et il lui a donné le souffle de sa vie en soufflant dans ses narines. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. Il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Et parce qu'il a reçu Dieu en lui, parce que tous, autant que nous sommes, en tant qu'hommes, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et ce qui reste, malgré notre éloignement, malgré notre péché, c'est cette conscience au travers de laquelle Dieu veut nous parler. Et c'est vrai que le péché a dégradé considérablement la conscience de l'homme, mais il n'en demeure pas moins que l'homme, au fond de lui-même, a un reste plus ou moins important de la pensée de Dieu. Paul dira toujours aux Romains, au chapitre 2, au verset 14, quand les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas rencontré Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La conscience. Dieu nous parle au travers de notre conscience. Et ces éléments qu'on appelle la révélation générale, eh bien, sont accessibles à tous les hommes, mais il faut bien le dire, ne sont pas suffisants pour connaître pleinement la pensée de Dieu, de connaître pleinement qui est Dieu. Dieu va donc utiliser des moyens plus précis pour se faire connaître aux hommes, et il va se révéler de façon plus spécifique à des hommes qu'il va inspirer pour écrire des livres qui deviendront, au fil du temps, ce qu'on appelle la Bible, et qui est parvenue jusqu'à nous. Et cette Bible, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu écrite. C'est à travers de la Bible que nous découvrons la pensée de Dieu, que nous comprenons qui il est, que nous comprenons ce qu'il veut pour les hommes, et surtout l'amour qu'il porte à l'humanité tout entière, l'amour qu'il porte à tous les hommes, quels qu'ils soient. Dieu aime l'homme. Mais nous découvrons aussi dans la Bible qu'au travers du péché, à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu, et qu'à cause de cette séparation, l'homme vit bien des déboires et des désillusions, des difficultés qui l'empêchent de vivre dans la paix et la sérénité, qui l'empêchent de vivre tout simplement le bonheur auquel chacun aspire. L'homme a vraiment beaucoup de mal à le trouver. La Bible nous enseigne que dans son amour, Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions être réconciliés avec lui, pour que nous puissions avoir un retour, une approche nouvelle de notre Dieu, notre Créateur. Et pour cela, il a envoyé Jésus qui, en mourant à la croix, a pris sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous à cause de notre péché. Ça a été rappelé ce matin au travers de la Sainte Seine. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
pour que le monde puisse entrer de nouveau en contact avec lui, en contact avec son Créateur, pour que ce monde puisse avoir accès à cette sérénité, à cette paix, à ce bonheur auquel il aspire avec force. Et pour nous, aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est un élément essentiel pour entendre la voix de Dieu. Et il va utiliser tous les moyens mis en place par Dieu pour nous parler personnellement. Nous voyons donc que dans la Bible, il y a deux éléments, deux moyens très précis pour que nous puissions entendre sa voix. C'est la Bible, la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui nous convainc de l'amour de Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu peut faire des miracles, qu'il peut parler de façon exceptionnelle par des interventions spectaculaires. Et nous avons plusieurs témoignages dans la Bible, mais aussi de personnes qui ont pu entendre de façon audible ou qui ont eu des visions très claires et spectaculaires de la présence de Dieu. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons entendu, je l'ai vu tout à l'heure, là, notre sœur qui a vu des choses de la part de Dieu qui lui répondait. Et bien sûr, Dieu peut se manifester, Dieu peut parler de cette manière, pour toucher, pour convaincre les cœurs. Mais le plus souvent, et pour la plupart de ces enfants, nous entendons la voix de Dieu de manière plus douce, moins spectaculaire. Mais nous l'entendons, ou du moins, nous pouvons l'entendre. Si, comme le disait un chant qui a été chanté ce matin, si je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, alors tu me parles. Et Dieu parle, et nous pouvons entendre sa voix. Nous devons entendre sa voix. Alors, est-ce que quelques-uns parmi vous prennent des infusions de tisane le soir ou du thé en sachet le matin? Est-ce que ça arrive? Ah, quand même. Il y en a quelques-uns. Vous savez, la bonne infusion saveur du soir. Hein? Nuit calme, ah ben, voilà. Nuit calme. Voilà. Serge, quand tu prends nuit calme, tu ne dors pas. C'est ça. Alors, lorsque vous vous représentez bien, pour ceux qui les utilisent, ces petits sachets d'infusion, ce soit du thé ou des infusions de plantes, quand nous prenons un sachet de thé ou de tisane et que nous le mettons dans une tasse d'eau chaude, bouillante, eh ben, on se rend compte que les deux éléments, l'eau et le sachet, eh bien, vont s'infuser, vont ne faire plus qu'un. Les deux éléments bien différents, eh bien, vont se mélanger. Et si on prend de l'eau chaude d'un côté et une infusion, un sachet de plantes de l'autre côté, et qu'on ne les met pas ensemble, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Un sachet de thé ou de tisane seul, ça peut éventuellement avoir une bonne odeur qui donne envie de le consommer, mais si on ne le met pas dans l'eau, ça ne sert à rien. Qui boit de l'eau chaude toute seule? Pas beaucoup, hein? L'eau froide, oui. L'eau chaude, non. Qui mange les petits sachets d'infusion? Non, voilà. Donc vous prenez le sachet d'infusion et vous le mettez dans l'eau. Et ce sachet va infuser l'eau. Et voilà la manière dont, je dirais, Dieu nous parle. Il infuse en nous sa parole, pour peu que nous la laissions, eh bien, pénétrer notre cœur. Progressivement, l'eau va changer de couleur, parce que ce qu'il y a dans le sachet va s'infuser, va s'imprégner dans l'eau, et ce n'est plus uniquement de l'eau, mais c'est une boisson qui est plus ou moins agréable et qu'on prend plaisir à boire, à déguster. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prions, lorsque nous contemplons, comme je disais tout à l'heure, la création de Dieu, avec ce désir profond de le connaître,
de savoir qui est derrière tout ça, qui est derrière notre propre vie. Lorsque nous avons ce besoin, eh bien, Dieu se manifeste. Et des convictions vont émerger progressivement en nous parce que nous nous laissons toucher par la grâce de Dieu au travers de sa parole. Alors, nous n'entendons pas forcément une voix claire, audible, qui nous dit « fais ceci, ne fais pas cela ». Mais nous sommes doucement persuadés. Persuadés, d'ailleurs, c'est une des traductions qui peut être possible pour le mot qui a été traduit par foi, la foi. Et c'est de cette façon que Dieu va diffuser en nous sa parole, sa pensée. Et c'est pour ça que je parle d'infusion. Alors, c'est vrai, il peut le faire, il peut nous parler de manière spectaculaire, mais le plus souvent, il infuse sa pensée en nous pour peu que nous laissions toucher. Quand nous lisons la Bible, prenons le temps de la méditer, de réfléchir en silence, de penser à ce que nous venons de lire avec ce désir d'entendre Dieu et que sa pensée infuse pleinement la nôtre. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à habiter en nous, qui habite en nous lorsque nous nous convertissons, lorsque nous faisons demi-tour. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui atteste de l'intérieur que les informations que nous avons lues, que nous avons entendues, sont en accord avec la parole de Dieu, la Bible. Avec le temps, avec l'expérience, notre oreille spirituelle devient de plus en plus affûtée pour reconnaître cette petite voix qui nous persuade de l'intérieur. Et Jésus a d'ailleurs affirmé « Mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles entendent ma voix et elles me connaissent. » Alors pour continuer l'analogie à l'infusion, je dirais qu'avec un sachet d'infusion, on ne fait pas des litres et des litres de boisson. Hein? Avec un sachet, on fait une tasse, tout au plus. Moi, les petites infusions aux fruits rouges que j'aime particulièrement, moi j'en mets 2 dans ma tasse. Donc ça fait un peu plus. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et peut-être que toi, c'est parce que tu mets 2 saveurs du soir que tu ne dors pas. Mais les fruits rouges, les saveurs fruits rouges, t'en prends 2, c'est super bon. Alors, mais vous allez en mettre 2 dans une tasse. Avec une seule infusion, vous ne faites pas des litres de boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut renouveler l'opération. Il faut renouveler et renouveler pour avoir une boisson qui soit agréable. Et quand nous lisons la Bible et que nous sommes touchés, que nous sommes bénis, que nous sommes renouvelés, il faut y revenir. Parce que ce que nous avons, cette infusion que nous avons dégustée avec joie, avec plaisir, avec bonheur, au fil du temps, si on n'y revient pas, elle va s'estomper et toute la portée, toute la bénédiction que ça nous a apportée, va s'en aller. Elle va être complètement diffuse, elle diluée au point qu'on va en perdre le sens et la portée. Et comme je l'ai dit en introduction, nous aimons entendre la voix de Dieu. Et je dirais que pour nous qui avons rencontré Dieu, entendre la voix de Dieu, c'est vital. C'est indispensable à notre vie. On ne peut pas faire autrement que de rechercher la pensée, la voix de Dieu. C'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous donne la paix, c'est ce qui nous remplit de joie et de bonheur. C'est ce qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et Jésus dira à ses disciples, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et nous vivons comme tout le monde, avec en plus cette force que nous donne la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la voix de Dieu, qui vient nous renouveler, nous restaurer jour après jour. Chaque jour, Dieu nous parle et nous avons appris à reconnaître sa voix. Chaque jour, Dieu vous parle. La question est, est-ce que vous entendez sa voix?
Chaque jour, Dieu vous parle. Est-ce que vous êtes à l'écoute de Dieu? Avez-vous appris à reconnaître la voix de Dieu? Nous pouvons affirmer avec la parole de Dieu que Dieu parle. Ça a été dit ce matin, ça a été redit. Dieu parle. Dieu vous parle. Dieu parle à chacun des cœurs. Mais cette parole que Dieu dispense, qu'il essaie d'infuser dans nos vies, est-ce qu'elle a une portée? Est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous la recevons au plus profond de nous-mêmes? La Bible symbolise la voix écrite, la voix de Dieu. Et dès que nous ouvrons notre Bible, nous sommes face à face avec la voix écrite de Dieu. Lorsque nous allumons notre radio, nous entendons la voix de l'animateur ou du journaliste ou la musique. De même, lorsque nous ouvrons la Bible, nous devrions normalement entendre la voix de Dieu. Si nous n'entendons pas sa voix, c'est que nous cherchons autre chose. Dieu parle, mais nous n'entendons pas, parce que nous sommes ailleurs, nous n'y prenons pas garde. Des fois, vous avez allumé votre radio, il y a les informations, 5 minutes après, on vous pose la question, vous n'avez pas entendu, parce que c'est un bruit de fond. Mais vous ne comprenez pas, parce que vous n'écoutez pas. Ça vous arrive, ça nous arrive à chacun. La radio, elle fonctionne, mais on ne comprend pas ce qui se dit. Ça ne s'imprime pas, parce qu'on ne l'écoute pas. Dieu parle, mais ça n'imprime pas, parce qu'on n'écoute pas. Écoutons la voix de Dieu. La Bible, c'est aussi comme un miroir. Chaque jour, notre miroir nous parle. On est devant notre miroir et il nous parle. Il voit nos petits yeux le matin, il voit nos cheveux décoiffés. Et donc, comme on se voit tel qu'on est, on aimerait devenir tel qu'on voudrait être, c'est-à-dire pleine forme, bien coiffé, bien maquillé, maquillez-eux. C'est pour les sœurs en principe, normalement. Hein? Et c'est notre miroir qui renvoie ce reflet. De même, la Bible nous renvoie le reflet de notre cœur. Écoutons-le. Écoutons ce Dieu qui nous parle. Obéissons à sa voix et alors nous serons heureux dans toutes nos activités, tout au long de notre journée, si nous savons entendre et recevoir la voix de Dieu. La Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai que nous avons vu que Dieu parle de différentes manières. Lorsque nous avons déjà une approche de lui, eh bien, par son esprit, il touche nos cœurs. Mais même lorsque nous ne le connaissons pas, il peut parler. Ce matin, peut-être que vous êtes là, vous ne connaissez pas Dieu, vous avez... Oh, certes, si vous êtes là, vous n'êtes pas contre ces choses. Vous aimeriez bien connaître, vous aimeriez bien savoir. Et Dieu parle par son esprit. Il parle au fond de votre cœur, mais il parle aussi par la voix, de ce qui peut être des prophéties, des paroles de connaissance. Dieu se manifeste et Dieu parle. À nous de saisir ce qui est pour nous. À nous de croire que Dieu nous parle et qu'il veut transformer notre vie. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, à développer encore sur la manière dont Dieu parle, mais j'aimerais aller plus loin en rappelant que la condition essentielle pour entendre la voix de Dieu, la condition essentielle, c'est de vouloir l'entendre. Si on ne veut pas l'entendre, il est clair qu'on ne l'entendra pas, même s'il parle. Vous connaissez cette expression populaire qui dit « il n'y a pas de meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Là, c'est clair que si nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, eh bien, nous ne l'entendrons pas. Nous pouvons boucher nos oreilles. Mais pourtant, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il est extrêmement important d'ouvrir nos oreilles,
d'ouvrir notre esprit à l'action de son esprit et de sa parole. Parce que entendre et recevoir la parole de Dieu, ça transforme. Ça transforme les vies, ça transforme les cœurs, ça donne de nouveaux buts. Et ça donne surtout une espérance extraordinaire dans la vie éternelle. Ça a été rappelé ce matin par notre frère à la Sainte Seine. Le péché nous a séparés de Dieu. Et le péché, le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Et la mort, pas seulement la mort physique, ce qui est déjà grave, mais le plus grave, c'est la mort spirituelle. Passer son éternité loin de la présence de Dieu. Dieu ne veut pas cela. Et c'est pour ça qu'il a tout mis en œuvre pour que nous puissions passer notre éternité avec lui. Alors entendre la parole de Dieu, la recevoir, accepter de l'écouter, ça nous est salutaire, ça nous est bénéfique, parce que cela transforme notre vie. Alors, vouloir entendre la parole de Dieu, c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire de ne pas venir à lui en ayant déjà décidé de ce que nous voulions entendre, de ce que nous voulions qu'il nous dise, mais plutôt en disant avec sincérité, comme le dira un jour Samuel, « Parle, ton serviteur écoute. Parle, je veux t'entendre. » Alors peut-être que ce matin, vous entendez ces paroles et vous dites « Oui, mais moi, la parole de Dieu, la parole, je ne l'entends pas. » Eh bien, dites sincèrement dans votre cœur, « Parle, Seigneur, je veux t'écouter, je veux te recevoir. » Et vous verrez, ça ne fait pas un pli. Si nous sommes ouverts de cœur, Dieu nous parle. Dieu nous convainc de son amour. Ça, c'est essentiel. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut nous faire connaître toute la puissance, toute la richesse de son amour pour nous. Alors, il y a tant de paroles de Dieu dont nous perdons le sens parce que nous n'y faisons pas attention. Nous ne voulons pas non plus y obéir. Parce qu'attention, la parole de Dieu, des fois, quand nous l'entendons, ce que nous entendons va à l'encontre de nos désirs, de nos aspirations premières. Mais entendre la voix de Dieu est essentiel pour notre vie, mais nous y conformer est bien plus important, pour ne pas dire vital. Paul dira à Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Instruire dans la justice, c'est nous apprendre à faire, à vivre selon ce qui est conforme au cœur de Dieu, selon ce qui est conforme à sa parole. Nous devons bien savoir que la pensée étalon la valeur étalon de la pensée de Dieu, c'est sa parole écrite, la Bible. Et que s'il est vrai qu'il va nous parler, comme nous l'avons vu, de manière différente, de différentes façons, ce que nous considérerons comme étant la voix de Dieu ne pourra jamais, jamais être en contradiction avec ce que dit la Bible. C'est ainsi que nous comprenons dans la Bible que la bénédiction de Dieu implique de notre part de la foi, de l'obéissance, de la patience, de la persévérance, de la soumission. La liste n'est pas exhaustive, mais arrêtons-nous déjà sur ces quelques points. Comprendre et vivre de la parole de Dieu implique de notre part de la foi. La foi, c'est le préalable à l'obtention de la bénédiction de Dieu. Pour être béni de Dieu, il faut croire que Dieu peut nous bénir, qu'il veut nous bénir. Aux nombreuses personnes que Jésus a guéries durant son ministère sur la terre, il dira « ta foi t'a sauvé » ou « ta foi t'a guéri ». Il est important d'avoir la foi en Dieu, de croire qu'il est capable de transformer nos vies, de nous donner de la paix, de nous donner de la guérison, de répondre à nos attentes, à nos besoins essentiels. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi naturellement. Naturellement, on est plutôt incrédule. Rassurez-vous, c'est normal. On est souvent, trop souvent, incrédule par rapport aux choses de Dieu. Et c'est pour cela
qu'il est important de laisser Dieu nous parler et d'apprendre à entendre sa voix. Romains 10, 17, Paul dira « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Laissons le Seigneur nous parler. Ouvrons nos cœurs, il nous parle, et ainsi la foi va naître en nous. Et nous allons connaître véritablement toute la plénitude de ce que Dieu veut nous communiquer. La deuxième chose, c'est l'obéissance. L'obéissance aussi est indispensable à la bénédiction. Au travers de sa parole, Dieu nous a fait part de sa volonté. Et sa volonté, il la révèle au travers de sa parole et au travers de ce qu'il nous dit chaque jour. Et il est indispensable d'être obéissant à ce que Dieu veut pour nous. Si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, si nous voulons connaître sa vie, eh bien, il faut accepter de vivre selon ce qu'il est. Mais Dieu, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, Dieu, c'est une libération. Dieu, il est la vie, et la vie avec abondance. Dieu, très souvent, on le considère, et c'est la religion qui nous a inculqué ça, qui nous a fait comprendre ces choses. C'est que Dieu, c'est une contrainte. Enfin, une contrainte, des contraintes. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on n'agit pas comme ci, on n'agit pas comme ça. Et en fait, ce qu'on n'a pas compris dans ce système, dans cette pensée, c'est qu'en fait, si Dieu veut que nous marchions selon son plan, selon sa volonté, c'est parce qu'il est la vie, il est la lumière, il est la paix, il est l'amour, il est tout ce dont l'homme a besoin intrinsèquement, au plus profond de lui-même. L'homme a besoin de Dieu. Et si nous acceptons que Dieu nous vienne en aide, si nous voulons que Dieu nous vienne en aide, si nous voulons que Dieu se révèle à notre cœur, il faut être disposé, tout simplement, à vivre selon ce qu'il est. Et par conséquent, ce qu'il veut pour nous. Vivre dans l'obéissance. Lui-même a appris l'obéissance. Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et parfois, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous le laissons nous parler, lorsque nous laissons sa parole infuser notre cœur, eh bien, il y a des choses qui nous heurtent, des choses qui ne nous conviennent pas. Laissons simplement le Seigneur agir. Et amenons, renversons, comme dit Paul aux Corinthiens, renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Obéir à la parole de Dieu, à ce qu'il veut, à ce qu'il est, c'est absolument nécessaire. Une autre chose, c'est la patience. Si Dieu bénit parfois de façon très rapide, et beaucoup l'ont vécu ici, Dieu a répondu à la prière rapidement, voire instantanément. Parfois, il met un petit peu plus de temps. Il nous faut être patient. Même quand la bénédiction tarde à venir, il faut être parfaitement conscient que Dieu qui nous aime a pour nous une bénédiction. Et la foi qui a commencé à naître en nous nous permet de croire que la bénédiction dont nous avons besoin, elle nous est acquise par Jésus à la croix, elle est à nous, nous la recevons, nous allons la recevoir. Il suffit de manifester de la patience. Et Dieu agit toujours au bon moment. Le moment de Dieu, certes, n'est pas forcément toujours notre moment, mais il agit toujours au bon moment. Et les témoignages sont tellement nombreux de ce moment de Dieu qui est le meilleur. Et nous nous rendons compte, parfois plus tard, qu'il était le meilleur moment. Dieu a agi avec force, avec puissance, parce que nous avons usé de patience. Jacques dira, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un autre élément, après la foi, l'obéissance, la patience, vient la persévérance. Et je dirais que persévérance et patience, c'est un petit peu le même ordre d'idées.
persévérer dans notre attente et dans notre foi, sachant que de toute façon, il va agir. De toute façon, il a décidé, parce qu'il nous aime, il a décidé d'agir. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et le dernier élément, c'est la soumission. Alors, j'ai parlé de l'obéissance. La soumission, c'est le corollaire de l'obéissance. Nous obéissons à Dieu parce que nous lui sommes soumis. Nous acceptons de lui être soumis. Et si nous sommes soumis au Seigneur, si nous sommes soumis à sa voix, alors la pensée de Dieu va pleinement porter son fruit dans notre cœur, parce que ce qu'il nous dit, nous le recevons et nous l'accomplissons dans l'obéissance et la soumission. Alors, quand nous cherchons à entendre la voix de Dieu, question peut se poser, comment savoir si c'est bien lui qui nous parle? Et j'aimerais dire que, premièrement, nous avons quelque chose que ni Samuel, dont nous avons parlé un instant en disant, Samuel qui a dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », que Samuel ou Gédéon ou tous les prophètes dans l'Ancien Testament n'avaient pas. Nous avons quelque chose de plus. Nous avons la Bible au complet. Cette Bible qui est la parole inspirée de Dieu, à lire, à méditer, à étudier. Et là, nous recevons ce que Dieu veut véritablement pour nous. Nous entendons pleinement sa parole. Et nous savons que ce que nous entendons au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu, c'est bien la volonté de Dieu. Et peut-être que parfois nous allons remarquer que ce que nous comprenons être la volonté de Dieu, finalement, ça peut ne pas convenir à notre nature, à notre volonté humaine. On se dit, tiens, et on est réticent, et on n'avance pas immédiatement dans la soumission, l'obéissance, la persévérance, la patience. Et puis rien ne se passe. Jusqu'au jour où, parce que Dieu nous aime et parce qu'il ne cesse jamais de nous parler, jusqu'au jour où nous comprenons que ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande, c'est sa volonté. Et notre désir doit être de faire sa volonté. Nous avons la Bible et toute écriture est inspirée de Dieu, comme je l'ai déjà lu tout à l'heure. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors nous pouvons parfois avoir des questions sur un sujet de notre vie, sur des décisions à prendre, sur la manière dont nous allons conduire notre vie. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions en étant à l'écoute de ce que Dieu nous dit, au travers de l'étude, de la méditation, de la parole de Dieu. Eh bien, la Bible va nous conduire. Voyons ce qu'elle nous dit à ce sujet. Dieu ne nous mènera jamais, ni ne nous guidera dans une direction qui est contraire à ce qu'il enseigne dans sa parole. Alors, faisons confiance à sa voix, écoutons sa voix, écoutons-le nous parler. Et quand nous sommes devant une décision à prendre, eh bien simplement prions. Disons, Seigneur, parle-moi. Seigneur, quand nous disons Seigneur, parle-moi, ça induit inévitablement Seigneur, parle-moi, parce que ce que tu vas me dire, je suis prêt à le faire. Je veux le faire. Je veux mettre ma foi en action. Je veux mettre la patience et la persévérance, mais aussi l'obéissance et la soumission en action. Si nous sommes dans cet état d'esprit, disons Seigneur, Seigneur, parle-moi. Et il nous parle. Et la décision que nous avons à prendre, elle s'éclaire et nous savons le chemin dans lequel nous devons nous engager. Une autre chose, deuxièmement, pour entendre la voix de Dieu, il faut le reconnaître. Il faut bien connaître que c'est Dieu. Mais
brebis, Jésus dira, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans Jean 10, 27. Jésus dira, toujours avec cette pensée, cette parabole du troupeau, de la brebis que nous sommes, il dira, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me connaissent, elles reconnaissent ma voix. Et quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Alors, pour entendre la voix de Dieu, pour savoir, pour être sûr que c'est la voix de Dieu, il faut la connaître, la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, il faut simplement lui laisser nous parler, lui laisser, comme je disais tout à l'heure, infuser notre pensée, lui laisser toute la place, lui dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». On en revient toujours à la même chose. Entendre la voix de Dieu, il faut le reconnaître. Et nous sommes de ceux qui entendent, qui écoutent la voix de Dieu parce que nous la connaissons. Alors pour cela, il faut nous assurer de passer un temps de qualité dans notre prière quotidienne, notre étude de la Bible, dans notre contemplation silencieuse de sa parole. Plus nous passons du temps dans l'intimité avec Dieu, plus sa parole aura un effet et plus il sera aisé de reconnaître sa voix et sa direction dans notre vie. Nous devons être tellement familiers avec la parole de Dieu qu'il a prononcée que quand Dieu nous parle, quand il nous guide, ça doit être évident qu'il s'agit bien de la voix de Dieu. Et cela, ça ne trompe pas. Quand nous sommes habitués à être dans sa présence, quand nous l'entendons, quand nous le reconnaissons, eh bien, dès qu'il va parler, nous savons que c'est lui qui nous parle. Dieu nous parle pour que nous comprenions la vérité. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu peut parler de manière audible à certaines personnes, à certains moments, mais il parle toutefois principalement par sa parole et aussi par son esprit dans nos consciences, dans notre cœur, dans l'Église. Il parle. Écoutons, recevons, entendons sa parole. En confrontant ce que l'on entend à la vérité des Écritures, véritablement, nous apprenons à reconnaître sa voix. Alors, ce matin, la question, le titre de mon message, ce que nous avons entendu en introduction au travers de la louange, c'est « Dieu parle ». J'ai invité les frères, les musiciens à venir. Dieu parle. Le titre de mon message, c'est « Entendre la voix de Dieu ». Ce qui a été dit avant, c'est « Dieu parle ». Et quand Dieu parle, il y a une chose à faire, c'est l'entendre. Ce matin, est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes disposés à entendre la voix de Dieu? Est-ce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu? Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu se manifeste. Dieu veut nous parler parce qu'il nous aime. Dieu nous invite à entendre sa voix. Et la question que je pose, c'est est-ce que nous connaissons la voix de Dieu ce matin? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous recevons véritablement cette voix de Dieu? Est-ce que quand nous nous approchons de lui, quand nous voulons avoir un contact avec lui, quand nous lisons la Bible, parce que nous avons entendu que sa parole est la vérité, que sa parole nous transforme et nous conduit, est-ce que nous entendons, est-ce que nous reconnaissons sa voix? Dieu parle. Et je sais que ce matin, Dieu parle à chaque cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je reconnais la voix de mon Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Alors ce matin, la question que j'aimerais poser pour terminer, c'est est-ce que nous voulons simplement ouvrir notre cœur à la voix de Dieu? Alors, peut-être que nous connaissons Dieu, que nous connaissons sa voix depuis longtemps,
Mais peut-être que quelque chose nous bloque dans un domaine particulier et que nous avons véritablement besoin d'entendre ce qu'il veut nous dire sur ce sujet précis. Peut-être que nous ne connaissons pas encore la voix de Dieu, mais nous sommes sensibles et disposés à l'entendre, parce que nous avons entendu de la part de témoignages, de la part d'une parole ou d'une autre, que Dieu peut faire de grandes choses dans les vies, que Dieu peut manifester sa puissance et son amour, que Dieu peut transformer les vies. Est-ce que nous avons entendu de cette façon? Eh bien, comme le dit la Bible, ça nous vient de la parole de Christ. Et la foi commence à naître dans les cœurs. Alors même si nous ne connaissons pas encore pleinement, parfaitement la voix de Dieu, est-ce que nous sommes disposés à l'entendre? Est-ce que nous sommes disposés à ouvrir nos cœurs pour la recevoir? Et c'est lui qui, par son esprit, va nous convaincre de qui il est, de l'amour qu'il nous porte, de sa volonté qu'il a de nous mettre à l'abri, de transformer nos vies, de répondre à nos attentes, de répondre à tous nos besoins, quels qu'ils soient, et à quelque niveau que nous soyons dans notre relation avec lui. Dieu, ce matin, a pour chacun de nous une parole nouvelle qui veut restaurer, qui veut bénir, qui veut guérir. Alors ce matin, est-ce que nous voulons que Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes disposés à ouvrir notre cœur pour qu'il nous touche par sa parole? Si nous sommes disposés à ce que Dieu nous touche par sa parole, eh bien nous voulons entendre sa voix. Est-ce que quelqu'un ce matin veut entendre sa voix? Qu'il lève simplement la main et Dieu veut lui parler. Dieu, merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Alors ce matin, avec foi et avec confiance, recevez la parole de Dieu. Recevez, ouvrez votre cœur et il nous parle pour nous transformer, pour nous bénir, pour nous guérir. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ce matin, tu vois tous ceux qui sont sensibles à ta parole. Tous ceux qui veulent encore t'entendre et t'entendre davantage et t'entendre à nouveau et t'entendre leur dire des choses nouvelles, des choses encore plus grandes, plus merveilleuses. Et tu veux que nous entendions ta voix. Ce matin, nous recevons ta parole, nous entendons ta voix et nous marchons dans tes voies, Seigneur, parce que nous avons réalisé, nous comprenons que tu es celui qui nous conduit vers une vie abondante, vers une vie toujours renouvelée par ton esprit, par ta paix et par ta grâce. Alors ce matin, je te prie pour tous ceux qui ont entendu, qui ont reçu cette parole, qui ont exprimé leur désir de t'entendre à nouveau et encore davantage. Je te prie de les bénir tous par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus, Père. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.